Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir ce soir et de recevoir l'écrivain Marek Alter, juif d'origine polonaise, né à Varsovie. Naturalisé français en 1980, il aborde, Marek Alter, dans ses livres et depuis longtemps, l'histoire du peuple juif. Mais il milite aussi, depuis de nombreuses années, pour la paix au Proche-Orient. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir Marek Alter. Bonsoir. Je le disais en entrée de jeu, là vous êtes un vrai militant pour la paix. Je repose un peu le contexte et les bases. À la veille de la guerre des 6 jours, en 67, vous lancez un appel international en faveur de la paix au Proche-Orient. Après la fin de la guerre, vous fondez le comité international pour la paix, négocié au Proche-Orient. Vous êtes à l'origine d'ailleurs des premières rencontres entre Israéliens et Palestiniens. En 92, vous êtes l'ami de Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Yasser Arafat. Vous participez activement à l'organisation des rencontres secrètes à Paris puis à Oslo. Marek Alter, on va reparler de ce contexte évidemment sur lequel on ne peut pas passer en ce moment, mondial, international. Mais avant ça, on va quand même signaler qu'on vous reçoit pour un beau petit livre qui s'appelle Dans tes yeux, un amour dans le ghetto. Un Marek Alter bouleversant qui parle d'amour et Dieu sait si pour le moment on a quand même besoin d'amour, plus que jamais sans doute. Vous faites résonner cette histoire d'amour par le Cantique des Cantiques, le plus beau chant que la Bible nous ait légué, dites-vous. Ce que vous posez comme constat et qui est assez étrange en effet, c'est que peut-être par pudeur, historiens, romanciers ne se sont jamais demandé comment l'amour et le désir pouvaient survivre dans des situations de guerre dramatiques comme vous le racontez là dans le ghetto de Varsovie. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours eu cette pudeur? Est-ce qu'on peut aimer dans des situations épouvantables, Marek Alter? Ben oui, c'est ça la force de l'homme. Simone Weil m'a raconté que même à Auschwitz, les gens s'aimaient. Dans les ghettos de Varsovie, des enfants naissaient. Ça veut dire que les gens faisaient l'amour, tout en sachant qu'ils pouvaient être déportés à Treblinka ou à Auschwitz et brûlés le lendemain. La vie est très forte. La vie est plus forte que la mort, dit les poètes. Bon, on a vu Orphée et Eurydice. Orphée qui va chercher au nom de l'amour Eurydice dans les enfers. Il va la faire revivre. L'amour fait revivre les gens. Jésus fait revivre Lazare, fait ressusciter Lazare. L'amour des prochains, et ainsi de suite. Donc, je trouve cette idée forte. C'est pour ça que nous sommes là. J'ai pris le ghetto de Varsovie parce que je suis l'enfant du ghetto de Varsovie. Nous avons quitté grâce à des amis catholiques polonais. Mon père était syndicaliste, et le syndicat, il y avait des juifs et des catholiques. Ils sont venus nous chercher. C'est le premier geste de solidarité que j'ai connu. En 40, c'est ça, quelque chose comme ça. Oui, 40, oui. Sont venus, ils ont risqué leur vie, on est sortis, on est passé des côtés soviétiques parce que la Pologne était à l'époque coupée en deux entre les nazis et les soviétiques. Et on apprend tout quand on est enfant. Et après, on rajoute, ce sont des rajouts. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont vécu des choses formidables, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont vécu. Ils n'en tirent pas des leçons. Or, la vie, ce sont des leçons permanentes qui se suivent jusqu'à la mort. Nous avons un laps de temps, dans le temps de l'univers. On est né, après on aime, on fait des enfants, etc. On est malade ou pas, on fait des actions ou on ne fait pas, on travaille et puis on meurt. Et puis voilà, c'est la vie de tout le monde et ça passe très vite. Moi j'ai bientôt 89 ans et j'ai l'impression que je suis né hier. Voilà, les souvenirs sont encore vivaces. Et pour vos deux héros aussi, Sulamite et Salomon, pourquoi avoir choisi le Cantique des Cantiques? Sulamite donc parle de son amoureux, Salomon, son promis. Ils ont 12-13 ans, ils sont tout jeunes. 12 et 13 ans. 12 et 13 ans. Pourquoi avoir choisi le Cantique des Cantiques pour égrener votre histoire d'amour? Parce que c'est le plus beau chant d'amour qu'on a jamais écrit. C'est magnifique. Alors, quand les rédacteurs de la Bible, parce qu'ils ont dû
compiler tous les textes qui circulaient déjà. Il y avait des rouleaux à l'époque, il n'y avait pas du papier. Et on s'est retrouvés en face de ces textes. Ils ont dit « Ah non, c'est un texte profane, etc. Ça n'a rien à voir. » Et un de ces juges ou rédacteurs, qui s'appelait Rabbi Akiba, a dit « Ah non, pas du tout. C'est une allégorie. Ça parle de l'amour des dieux et des humains. » Et c'est ainsi qu'il était intégré dans la Bible. C'est un texte très beau et qui permet développer un rêve, parce qu'en même temps, ce sont deux enfants, des adolescents, qui ne se touchent pas. Hein, ils ne se touchent pas. Ils récitent un texte qui leur convient dans un monde, dans les ténèbres. C'est la lumière dans les ténèbres, on peut dire. Hein, les ghettos de Varsovie, pour ceux qui ne savent pas, c'était 500 000 personnes juifs entassés dans un quartier de Varsovie où je suis né. Avec des conditions de vie épouvantables. Enfermés entre des murs en béton et surhaussés des barbelés. D'ailleurs, la couverture est très jolie, mon éditeur a trouvé, c'est les cœurs faits des barbelés. Et c'est là qui est extraordinaire, c'est que la vie s'est reconstituée. 500 000 personnes, c'est une ville grande comme Marseille. Il y avait des théâtres, on jouait Roméo et Juliette, la vie continuait. Shakespeare. Et il y avait des concerts. Spielmann, à qui mon ami Roman Polanski a dédié un film, très beau film, Les pianistes. Ils jouaient à guichet fermé. Il y avait des mendiants. Et puis, il y avait des enfants qui mouraient sur le trottoir. Et les pompes funèbres arrivaient avec des charrettes à bras. Et ils ramassaient les cadavres, les squelettes, pour déposer dans les cimetières de la rue Guinchat. Donc, c'est presque surréaliste, mais ça montre aussi comment que l'homme, l'individu, est un peu comme les plantes qu'on appelle les pissenlits. On les met sur n'importe quel et ça pousse partout. Terrain et ça pousse. Ça Mais pousse. vous posez aussi la question, vous y répondez un peu, pourquoi les Juifs de Pologne n'ont-ils pas quitté le pays à l'approche des Allemands? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas révoltés une fois qu'ils étaient là? Et vous citez Hannah Arendt qui, parmi d'autres, accusait l'éducation religieuse juive d'éloigner la jeunesse de la réalité. Vous faites aussi le constat que pour les Juifs, le seul pouvoir digne d'admiration, c'est celui de l'esprit. Donc pas de l'action, pas de la révolte. C'est aussi une réponse... C'est vrai. Il y avait une révolte, il y avait des révoltes. Il y avait des révoltes, même à Auschwitz, il y avait une révolte. À Sobibor, et dans les ghettos de Varsovie, la révolte a éclaté très tard, au mois d'avril 1943. Et les ghettos étaient fermés en 1940, vous vous rendez compte, 3 ans. Et Hannah Arendt regardait ça comme une juive assimilée. Oui. Elle était rationnelle. Or, c'était un monde d'esprit, où vous avez d'ailleurs résumé très bien. Hein, ça veut dire les mères rêvaient pour leurs enfants de devenir ou Einstein ou Yehuda Menuhin, les virtuoses violonistes formidables, etc. Ils ne rêvaient pas pour leurs enfants d'être chef de guerre, un Napoléon Bonaparte, non, ou Bismarck. Pas du tout. C'était pas ça leur problème. Ils étaient, les Juifs, peut-être aussi, c'est la raison pour laquelle on les a persécutés et la raison aussi pour laquelle ils ont survécu toutes les persécutions. Ils sont enracinés dans les livres. Dans le livre. Voilà, le livre, pensait-il, pouvait les sauver. Le livre. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous ceux qui ont voulu la mort des Juifs commençaient par brûler leurs livres. Or, le problème, c'est qu'on brûle les livres, il y a des gens déjà derrière qui écrivent d'autres livres. Ils ne finissent pas. Un livre, c'est l'infini. Moi, je mourrai, il y a d'autres jeunes qui reprendront ma plume et continueront à écrire. D'ailleurs, vous parlez aussi de la langue yiddish, qui n'est pas une langue de nécessité de communiquer, mais de résister plutôt.
de se protéger. Oui, c'est vrai. Mais là, les Allemands ont réussi, ils ont liquidé une langue. C'est-à-dire les gens qui parlaient cette langue ont été brûlés. Donc, il y a de temps en temps, avec Woody Allen, de temps en temps, je parle en yiddish parce que ses parents parlaient les yiddish. Bon. Il y a dans la littérature américaine, Philippe Roth, comme Philippe Roth, oui, il introduit les mots yiddish. Oui, les Yelta, ou Saul Bellow, prix Nobel de littérature. Bon. Mais là, ils ont réussi. Mais les Juifs ont traversé des siècles. Bernanos, d'ailleurs, dit une chose très jolie. Pour les Juifs, vaincre, c'est durer. Ce n'est pas gagner une bataille, mais des siècles de persécutions. Je suis là en face de vous, et j'ai dit je suis là. Et vous me posez des questions sur le judaïsme, malgré tout. Mais parler et témoigner comme vous le faites, vous témoignez depuis longtemps, effectivement, de cette culture-là aussi, et du mal. Mais est-ce qu'en parler nous préserve? On voit aujourd'hui que la haine est partout. La montée de l'extrême droite en Europe, en France, on le vit là, dans l'actualité brûlante. Est-ce qu'il faut continuer à témoigner? Ça nous protège quand même un peu? Ce n'est pas les témoignages qui protègent. Parce qu'à chaque génération, il y a d'autres événements qui marquent les gens, les hommes, les femmes. Et cette génération essaie de transmettre les témoignages. D'ailleurs, Simone Veil, on est allé ensemble, on a amené ensemble Jacques Chirac, qui était alors président de la République française à Auschwitz. Et on se disait, et après, qui viendra à Auschwitz? Personne. Ça sera un musée. C'est déjà un musée. C'est propre, c'est net. Il y a des guides qui expliquent dans toutes les langues qu'est-ce qui s'était passé là-bas. On ne voit pas les cadavres. On ne sent même pas l'odeur de brûlé. On ne sent rien. Ça veut dire les témoignages, il faut des témoins, mais les témoignages informent, mais ils ne changent pas l'esprit des gens. Par contre, en témoignant, quand je l'ai fait, dans toutes les langues, je parle une dizaine de langues, je pose un problème. Je pose un problème en face de moi. Il y a des gens qui n'aiment pas les Juifs. De plus en plus, je suis allé voir les chefs de Hamas. Moi, je parle de principe qu'il faut parler avec ses ennemis. Avec ses amis, tout le monde peut parler. Big deal, il n'y a pas de problème. C'est avec ses ennemis qu'il faut parler. Donc, quand il y avait un jeune soldat israélien, Gilad Shalit, était pris en otage, je suis allé à la demande de ses parents à Damas, voir à l'époque Hamas était à Damas, pour parler avec les chefs de Hamas. Je l'ai fait libérer. Quand on parle, si quelqu'un accepte de me parler, il me donne une arme extraordinaire. La parole est plus forte qu'une bombe atomique. Mais est-ce que c'est possible de parler aujourd'hui, vous qui êtes vraiment pour la paix au Proche-Orient? On est quand même là dans un nœud, on va le dire. Oui, parce qu'on est en face des gens qui ne savent pas parler et qui refusent de parler. Qui sont tous les deux dans la haine, oui. C'est pas la haine, parce qu'ils croient que la force est plus forte que la parole. Netanyahou pense qu'avec une bombe, il va écraser Hamas. Imaginez que s'il faut une bombe pour chaque terroriste, combien de bombes il faut utiliser en attendant des gens innocents qui meurent. Et les gens de Hamas ne veulent pas parler avec l'Israélien parce qu'ils pensent que c'est reconnaître quelqu'un qu'ils ne veulent pas voir sur cette terre. Ils voudraient qu'il dégage. Ils ne veulent pas. Donc, mais moi, j'étais prêt d'aller à Qatar. J'ai dit à mon président Macron, négocier la libération des otages français, parce qu'il y a des otages français. Vous avez déclaré vouloir prendre leur place. Et il n'a pas voulu que j'aille. Bon, c'est un homme intelligent, etc. Il a son ego, il se dit, c'est barbu, il va m'emmerder. Et si je suis le président de la République française, c'est à moi de les libérer. Il ne les a pas libérés. Je ne suis pas sûr que j'aurais réussi. Mais ils étaient prêts de me recevoir.
si quelqu'un ne veut pas me parler, il a une mitraillette en face de moi, il me reste qu'un seul mot. C'est Jean-Paul II que j'aimais beaucoup, on parlait en polonais tous les deux, me disait, tu demandes quelqu'un qui te fait du mal, tu demandes pourquoi. Dlaczego en polonais. Pourquoi? Et tu les désarmes. Parce qu'il n'aura jamais une bonne explication. Non. Ah, ça, on raconte, c'est Primo Levi dans Si c'était un homme, il raconte qu'un jour il a demandé à un nazi à Auschwitz, Warum, pourquoi? Et l'autre, il était tellement pris de court, lui a répondu, Hier ist kein Warum. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Quand on rentre dans un monde où il n'y a pas de pourquoi, tout est possible. Hein? Ça veut dire, on peut tuer, on peut violer, on peut faire n'importe quoi. À partir du moment où il y a on cherche une réponse au pourquoi, il y a un dialogue qui commence. On se retrouve liés par un langage. Il y a des mots à notre disposition. Et là, tout est possible. Vous dites aussi que ce n'est pas possible d'être heureux quand les gens qui vivent à côté de moi ne le sont pas. Oui, mais aujourd'hui, il y a tellement de gens malheureux. Est-ce que vous entrevoyez l'avenir positivement et de quelle manière, Marek Alter? On s'en sort toujours. Ça veut dire quand on regarde. Et là, ce n'est pas les témoignages, c'est la connaissance de l'histoire. Quand vous parcourez l'histoire des gens en Belgique ou en France, on voit l'évolution. Il y a des moments, c'est pas la première guerre. La haine, c'est pas la première fois qu'il y a des hommes qui haïssent d'autres hommes, d'autres femmes. C'est pas la première fois. Et ça aboutit à des guerres, parfois des guerres de religion, après les guerres mondiales, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, peut-être demain, Troisième Guerre mondiale. Mais on recommence toujours. Et on continue à aimer, se marier, faire des enfants et espérer que nos enfants vivront dans un monde meilleur. C'est comme ça. Mais vous n'êtes pas effrayé aujourd'hui de la montée, notamment de la remontée de l'antisémitisme. Vous avez été vous-même agressé il y a quelques années à votre domicile. Cette montée de l'antisémitisme et du racisme est complètement décomplexée, avec évidemment la montée des extrémismes et de l'extrême droite dans nos pays. Ça vous effraie, ça? Parce qu'il n'y a pas que les guerres, il y a aussi ça au sein de la société. Et en même temps, ça m'interpelle. Ça veut dire que moi, comme ceux de ma génération, nous avons failli. Nous n'avons pas su partager nos rêves avec les générations qui ont suivi. Chaque génération a besoin d'une aventure. 68, c'était une aventure. On a changé les mœurs, oui, je vois ce que on a changé les mœurs, on a changé les quelque comportements chose. entre les filles, les garçons, l'éducation a changé, et la manière de manger a changé. Et depuis, on n'a rien proposé depuis, rien. Alors qu'est-ce qu'on voit apparaître? Parce qu'il n'y a pas de... Je ne me souviens pas qui a dit que dans l'histoire, il n'y a pas de vide. L'histoire ne supporte pas les vides. Alors, dans ces vides, on a vu revenir des anciens préjugés, les anciennes théories, la droite classique, la gauche révolutionnaire. Vous savez que révolutionnaire, on a vu à quoi aboutissent les révolutions, les goulags. À quoi aboutit l'évolution des capitalismes, Hiroshima? À quoi aboutit l'extrême droite, Auschwitz? Tout ça, on a vu. Mais nous n'avons pas su proposer quelque chose... Un nouveau récit. Qui aurait exalté une jeunesse. Il n'y a plus de... La dernière aventure à laquelle j'ai participé, c'est SOS Racisme. Touche pas à mon pote. Oui, dans les années 80. Voilà. J'avais le petit badge avec la main. Après, on n'a rien fait. Avant, c'était avec mon ami Kouchner, les Médecins sans frontières. C'était une aventure. Il y a un peu le climat. Il y a eu les mouvements de la jeunesse pour le climat juste avant le Covid, mais qui alors, étaient freinés par le Covid. Alors, il y a les climats. Or, le climat n'est pas une aventure de groupe, c'est une aventure universelle. Oui, c'est vrai.
En vérité, ça veut dire quand je ne sais pas, Mitterrand ou Chirac, je ne sais pas quel président en France, a instauré un ministère qui s'occupait d'écologie, j'ai trouvé ça absurde, parce que tous les ministres auraient dû s'occuper de l'écologie. Tous les ministres. Dans la Bible, encore, un livre que je recommande, c'est quand même, on n'est pas obligé de croire, mais c'est un livre magnifique. Il y a un prophète, Isaïe. C'est lui qui a tout inventé, toute la morale. Quand Jésus, il dit « aime ton prochain comme toi-même », il cite Isaïe. Donc Isaïe emmerde les pouvoirs, bien sûr. Quand on est pour la justice, justice, tu poursuivras. Alors les rois n'est pas content parce qu'ils ne poursuivent pas la justice. Aucun roi, aucun président ne poursuit la justice. Donc les rois de l'époque envoient la police pour attraper Isaïe. Et Isaïe se cache dans un arbre. Qu'est-ce qui fait la police? Elle scie l'arbre avec les prophètes. Extraordinaire, symboliquement. L'homme est lié à la nature. Pour déraciner l'homme, il faut détruire la nature. On fait partie de la nature. Vous dites donc qu'il manque une sorte de Dieu nouveau, en tout cas de nouveaux récits, ou un Jean Jaurès, une figure. Et c'est pour cela que les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs tombent entre les mains de chefs. On sent vraiment que beaucoup de gens ont besoin d'un homme fort, derrière lequel on charismatique, disons. Un Trump aux États-Unis, même si ces hommes-là ne faillissent à leur aujourd'hui, morale. Il n'y a pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de prophètes. J'ai fait un livre qui s'appelait « Un monde sans prophète ». Il n'y a pas de prophète. Vous avez parlé de Jaurès. Quand il y a un prophète, on les tue. Jaurès a été tué. Martin Luther King a été tué. Gandhi a été tué. Mandela a fait 20 ans de prison. Solzhenitsyn, 20 ans de goulag. Sadat et Rabin, qui voulaient la paix, tous les deux tués. C'est-à-dire, ce n'est pas simple de dire « je veux la paix, je veux l'amour ». Je ne parle pas de Jésus qui était crucifié. Non, on n'aime pas les gens qui projettent un désir de fraternité. Parce que chacun de nous va être libre d'utiliser notre haine. La haine trouve toujours une cible. Si on la laisse s'exprimer, on trouve toujours. Il y a des homosexuels, il y a les femmes, il y a les tziganes, il y a les noirs, il y a des arabes, il y a des juifs. Il y a toujours une cible. Et qu'est-ce qui peut arrêter cette haine? Un projet. La lumière. C'est comme la lumière perce les ténèbres. Et cette lumière, il n'y a personne qui la projette aujourd'hui. Et que pensez-vous, si c'est cette lumière dans la dissolution de l'Assemblée nationale en France? Est-ce que vous vous prononcez? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que c'est encore trop frais? Ou vous êtes effrayé par ce qui va se passer? Je suis là un témoin. Je ne suis pas un acteur. Je ne vais pas chercher les coulisses. Moi, je vois ça... c'est comme quand j'ai proposé à mon président d'aller voir des gens des Hamas pour libérer les otages français. Il a préféré faire lui-même. Ça veut dire que ça montre son ego, un grand ego. Et il était humilié quand il a vu le résultat des élections européennes. Or, il n'avait pas à agir sur les erreurs, parce qu'il s'agissait de l'Europe, de Bruxelles, du Parlement européen. Ce n'étaient pas les élections françaises. Il n'avait pas à réagir. Or, il réagit sur le coup trop vite. Il faut toujours, il faut réfléchir au moins 24 heures avant de prendre une décision, disent les évangiles. Donc, il a tapé du pied, il dit « Ah, donc vous ne vouliez pas faire ce que je veux, maintenant vous allez vous débrouiller. » C'est irresponsable pour vous? D'une certaine manière, il s'est adressé à un peuple comme si le peuple était un individu. Or, le peuple, c'est des millions d'individus. Ce n'est pas un seul individu. On peut s'adresser comme ça.
on a un différend avec votre mari ou ma femme, il dit « Alors, prends tes responsabilités ». Combien de fois on les dit dans un couple? Ouais. Mais on ne dit pas ça à un peuple. Un peuple, c'est des millions de rêves, des millions de projets. Ça ne marche pas. Alors, il a redonné vie à des vieilles idéologies qu'on pensait disparues, hein, d'extrême gauche, extrême droite. Quand vous pensez, on a vu une manifestation, 100 000 ou 200 000 personnes en France, peu importe combien, il y a toujours des débats sur les chiffres. Oui, en fonction des camps. Où il n'y avait pas un seul drapeau français. Il y avait des drapeaux palestiniens, il y a des drapeaux turcs, les drapeaux algériens. Mais il s'agissait de la France. Or, comme on n'a aucun projet pour la France, on se projette ailleurs, l'Ukraine. Oui, il faut s'élever, chercher une solution pour l'Ukraine parce que des millions d'individus meurent. Pour rien, parce qu'une fois la guerre terminée, on va se demander pourquoi faire. Bon. La même chose Gaza. Il faut qu'Israël sorte de Gaza. Parce que c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne tue pas des terroristes avec des bombes. Donc, mais ce n'est pas l'avenir de la France, c'est l'avenir de la France qui est en jeu. Or, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Ni la droite, ni la gauche. Alors moi, j'ai proposé naïvement, j'ai téléphoné à quelques personnes, dont à Glucksmann. On fait une marche pour la démocratie. Démocratos, dit Platon. Ça veut dire pouvoir au peuple. Démocratos, ça veut dire le pouvoir au peuple. Alors Glucksmann me dit, oui, mais ils m'ont fait les concessions, ils ont reconnu que le 7 octobre était un pogrom et que Hamas, ce sont des terroristes. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout pas. Mais ça, c'est un débat dans les salons après un dîner, quand on prend un café. On est en France. Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé pour la France? Il faut agir. Vous êtes on terminera là-dessus parce que nous sommes dans une émission donc de la laïcité belge, Marek Alter. Et que pensez-vous d'un État laïque, un vrai? Vous êtes religieux, vous donnez beaucoup de place à votre foi. Néanmoins, vous pensez que la laïcité... Non, je ne suis pas religieux. Je suis pas... les religions font partie de notre civilisation. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'on aurait dû, dans nos écoles laïques, enseigner l'histoire des religions. Parce qu'ils ont influencé le comportement de nos ancêtres. C'est tout simple. Et je suis un peu, comment dire, comme Victor Hugo, parce que j'habite pas loin de là où il habitait, à Paris. Donc tous les matins, je lui dis bonjour. Et il a un très beau poème qu'on connaît. « Eloï était dans la tombe et regardait Caïn ». Je crois qu'il y a un regard qui nous regarde. C'est notre conscience. C'est-à-dire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Non pas parce qu'il y a des lois qui interdisent, mais parce que nous interdisons. Je ne tue pas parce que je ne veux pas aller en prison, parce que je trouve que ce n'est pas bien de tuer. C'est ce qu'on appelle la morale. Mais je n'écris pas « Oh mon Dieu, viens au secours ». Parce que d'abord, après Auschwitz, c'est difficile de dire. Il y avait 6 millions d'individus qui appelaient au secours Dieu et Dieu n'est pas venu. Donc, je trouve laïcité, c'est une chose importante parce qu'elle permet tout, croire et ne pas croire. C'est important. Vivre ensemble et dans la tolérance de l'autre. Voilà, ça veut dire qu'accepter l'autre dans sa différence, il y a
les Sikhs qui portent une barbe comme moi, mais avec des petites ficelles accrochées, parce que les barbes sont plus longues. Voilà. Les hindous qui ont un petit point rouge sur les fronts. Mais chacun fait ce qu'il veut. Ça veut dire que ce sont des croyances. Et nous sommes tous des humains. Merci Marek Alter. En attendant de savoir ce qui va se passer pour la France, et puis la Belgique, et puis l'Europe, on va quand même rester optimiste et puis retrouver un peu d'amour dans votre livre, Marek Alter, Dans tes yeux, un amour dans le ghetto, aux éditions XO. Merci d'avoir été notre invité ce soir, Marek Alter. Merci à vous. À très bientôt et merci à tous ceux qui ont choisi de nous suivre. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité.